Instagram est en train de déployer massivement une nouvelle IA sur sa plateforme. Alors pour le moment c'est disponible dans plusieurs pays mais pas encore en France, mais ça ne saurait tarder. Et la bonne nouvelle c'est que vous pouvez d'ores et déjà adapter vos contenus pour en profiter avant les autres et c'est tout ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Alors cette IA elle va apporter principalement deux nouvelles choses, dont une qui va particulièrement nous intéresser. La première qui nous intéresse pas vraiment, du moins pas pour le moment, c'est qu'on va pouvoir faire des recherches sur le web directement sur Instagram. Alors je ne sais pas exactement pourquoi Instagram a sorti ça. Ça paraît quand même bizarre de vouloir faire concurrence à ChatGPT, etc. Mais bon, c'est là. Peut-être que dans le futur, on va avoir de nouvelles utilisations, de nouveaux intérêts à faire ça. Mais la seconde nouvelle qui nous intéresse vraiment, c'est que désormais, Instagram va beaucoup plus utiliser l'IA pour catégoriser les contenus sur sa plateforme, notamment au niveau de la recherche Instagram. Vous savez que le SEO Instagram, c'est quelque chose qui fonctionnait plutôt bien il y a quelques années, et depuis un an ou deux, le Instagram ça sert plus à grand chose, les gens font assez peu de recherches sur Instagram, la recherche Instagram est honnêtement pas très performante, pas très en point, mais là avec l'arrivée de cette nouvelle IA, eh bien ça pourrait tout changer. Alors dans cette vidéo je vais vous expliquer deux choses. La première, comment bien optimiser vos contenus pour que justement cette IA mette en avant vos contenus sur la barre de recherche Instagram, et seconde chose, je vais vous donner une méthode complète que vous allez pouvoir appliquer pour mettre en place une bonne stratégie de SEO, parce que c'est pas le tout de savoir optimiser un contenu, il faut que derrière vous ayez la bonne méthode pour créer suffisamment de contenu et bien créer les bons contenus qui répondent aux bonnes questions de votre audience, et vous pouvez très bien avec le temps arriver à placer suffisamment de contenu pour avoir peut-être 20, 30, 40 abonnés par jour uniquement grâce au SEO Instagram. Alors c'est pas une stratégie qui va vous permettre d'exploser, en revanche c'est une stratégie de fond, et si vous êtes par exemple entrepreneur, vous êtes coach, freelance, infopreneur, vous vendez vos propres produits, et bien ça peut être très intéressant d'avoir de la stabilité dans votre croissance, parce que le problème des contenus viraux, c'est qu'une fois que vous faites peut-être 1 million de vues, certes vous allez avoir une croissance énorme, très rapide, mais la viralité ça dure pas bien longtemps, et donc après vous perdez directement toute votre croissance et vous repartez entre guillemets à zéro, enfin pas réellement parce que vous avez quand même capitalisé sur les abonnés que vous aurez eu, mais vous avez compris l'idée. Alors d'abord on peut se demander ce qui va changer avec l'arrivée de cette nouvelle IA en ce qui concerne la recherche Instagram, donc le SEO, et pour ça je vous propose qu'on s'intéresse à l'évolution de l'algorithme de la recherche, parce que vous allez le voir, il a beaucoup évolué au fil du temps, parce que dites-vous bien qu'à la toute base, l'algorithme pour catégoriser un contenu sur la plateforme, il regardait une unique chose, à savoir les hashtags que choisissaient les utilisateurs. Sauf qu'évidemment, Instagram s'est très vite rendu compte que c'était une métrique très imprécise, puisque ce sont les gens eux-mêmes qui les choisissent, et très souvent ils choisissent les mauvais hashtags, voire même ils cherchaient simplement à en mettre le plus possible, donc ça faussait complètement le SEO, et donc on est arrivé dans une seconde phase, où cette fois-ci l'algorithme, il regardait non plus uniquement les hashtags, mais également directement ce que vous disiez dans les contenus, ou ce que vous écriviez s'il s'agit d'un post ou d'un carrousel, et il regardait également la légende, c'est-à-dire ce que vous écriviez, les mots-clés que vous choisissiez, etc. Voilà, les mots-clés dans la légende, on est un peu comme sur les hashtags, c'est quand même imprécis puisque c'est la personne qui les choisit, mais souvent en fait dans la légende, on décrit mieux son contenu que dans les hashtags. Donc pour ce qui est de la légende, c'est un indicateur en plus, mais ça reste imprécis puisque ce sont toujours les gens qui choisissent eux-mêmes ce qu'ils vont marquer. Par contre, si vous faites un reel par exemple, eh bien l'algorithme, il est désormais capable de retranscrire ce que vous dites, donc d'avoir le texte, et là il va pouvoir identifier les mots-clés principaux que vous dites directement dans la vidéo, et forcément si vous évoquez certains mots, c'est qu'a priori vous en parlez dans votre contenu, donc là c'est beaucoup plus précis. Et pareil, si vous faites un carrousel, il est capable de comprendre, enfin de lire un petit peu ce que vous écrivez sur les slides, et pareil, ça l'aide à être beaucoup plus précis pour catégoriser vos contenus sur la plateforme. Mais alors qu'est-ce que va changer l'IA? Eh bien ça vient dans la continuité finalement de la phase 2, puisque l'IA est capable de comprendre avec beaucoup plus de précision ce que vous dites, et elle est capable, au-delà d'identifier certains mots sur un texte, elle est capable de comprendre les phrases que vous dites avec un modèle de prédiction un petit peu comme celui de ChatGPT par exemple. Donc ça va pouvoir être beaucoup plus précis. Et qu'est-ce que ça va changer pour vous quand vous allez optimiser vos contenus? Eh bien je vais vous dire concrètement comment bien optimiser un contenu. Il faut choisir des mots-clés, des hashtags et des mots que vous allez dire dans votre contenu ou écrire dans vos slides qui vont tous dans le même sens par rapport à une requête précise. Donc ça c'est super important quand vous optimisez un contenu, vous ne cherchez pas à répondre à plein de questions, non, vous choisissez une requête, une question que se pose votre audience et qu'elle peut taper sur la recherche Instagram, voire dire, parce qu'il y aura de plus en plus de saisie vocale avec l'IA, les gens vont pouvoir dicter leur requête, donc prenez ça en considération pour faire évoluer votre stratégie. Et ensuite, une fois que vous avez identifié une question que se pose votre audience, eh bien vous choisissez des mots-clés par rapport à cette question, que vous reprenez en hashtag, que vous reprenez en description et que vous dites même dans votre contenu ou que vous écrivez s'il s'agit d'un carrousel. D'ailleurs, vous avez même le texte alternatif uniquement pour les réels et photos. Non, pas pour les réels, pardon, pour les carousels et photos. C'est un petit plus également d'ajouter quelques mots-clés à ce niveau-là.
Bon, j'allais oublier quelque chose d'important puisque cette IA, elle se base principalement sur ce que vous dites dans vos Reels ou alors ce que vous écrivez dans vos carousels photos, etc. Plutôt que ce que vous écrivez en légende ou hashtag. Au moment où vous rédigez vos scripts, il faut absolument que vous ayez bien en tête les mots-clés sur lesquels vous allez vous placer et vous allez du coup volontairement bien les placer dans votre script pour que derrière vous les dites à l'oral ou que vous les écriviez sur votre carrousel, etc. Donc ça vous aidera grandement pour le référencement. Bon, maintenant que je vous ai expliqué comment bien optimiser vos contenus pour que l'IA les présente sur la recherche Instagram, eh bien je vais vous donner la méthode complète pour avoir une bonne stratégie de SEO qui va vous rapporter plusieurs dizaines d'abonnés par jour si vous la mettez bien en place. Parce que c'est pas le tout de savoir optimiser un contenu, ce qui compte c'est la méthode, d'être capable de poster les bons contenus, d'en poster suffisamment avec régularité, etc. Avant ça, je vous offre un document qui regroupe 5 prompts Instagram qui sont personnalisables. Vous allez pouvoir renseigner votre thématique, vos sujets de contenu, etc. Et ça va vous aider à créer des meilleurs contenus plus facilement, plus vite et de meilleure qualité. Donc vous pouvez récupérer ça gratuitement sur le premier lien en description. Et sur ce, on poursuit. Allez, c'est parti, je vous donne la méthode étape par étape. Et la première étape, ça va être de lister l'ensemble des questions que se pose votre audience cible sur votre thématique. Parce que forcément, les questions que se pose votre audience, eh bien, c'est ce qu'elle va taper sur la recherche Instagram, voire même c'est ce qu'elle va dicter à l'IA. Donc c'est sur ces questions qu'il faut vous positionner. Alors comment faire? Eh bien moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'abord aller regarder vos commentaires et vos DM. Si jamais vous avez une petite audience et que vous n'en avez pas beaucoup, eh bien vous allez tout simplement chez vos concurrents qui font du contenu similaire et vous regardez un petit peu dans les commentaires les questions que posent les gens qui sont abonnés à leur compte, les questions qui reviennent souvent et vous commencez à les lister. Vous pouvez également aller sur les forums de questions-réponses comme Quora ou Answers de Public, ou là vous pouvez aller vous aider de la barre de recherche YouTube, vous tapez quelques mots-clés en lien avec votre thématique et vous regardez un petit peu les contenus que postent les youtubeurs, quelles sont les vidéos qui se référencent bien. Vous listez comme ça un maximum de questions. Autre astuce que je vous donne, utilisez ChatGPT. Vous pouvez lui dire un prompt du style « Je suis créateur de contenu dans la thématique de… » et là vous précisez votre thématique. « Je m'adresse à… » là vous précisez votre audience cible, vous les décrivez le plus précisément possible et vous lui dites « Listez-moi les principales peur, problème, frustration et désir de mon audience et tu me classeras ces informations dans un tableau. » Voilà, il va vous sortir un grand tableau avec toutes les peurs, problèmes, frustrations et désirs. Et en fait, chaque peur, chaque problème, eh bien, ça constitue un contenu que vous pouvez faire, ça constitue un obstacle, une question que se pose votre audience. Donc vous pouvez en lister facilement 100, 50 ou 100. Ensuite, deuxième étape, vous allez faire du batching pour créer massivement du contenu. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chacun de vos contenus doit répondre à une unique question. Si vous commencez à essayer de répondre à 3 questions à la fois, eh bien vous n'arriverez pas à vous référencer sur Instagram puisque les gens ils tapent jamais 3 questions à la fois, ils en tapent toujours qu'une seule. Et donc l'algorithme, il va donner la priorité à votre concurrent qui aura créé un contenu pour une question spécifique plutôt que vous qui aura répondu trop large à plusieurs questions à la fois. Donc le batching, en quoi ça consiste? Eh bien ça consiste à rassembler les tâches similaires. Donc une fois que vous avez listé toutes les questions que se pose votre audience, vous allez pouvoir en scripter 10 ou 20 d'un coup. Ensuite vous prenez une pause et vous allez en filmer 10 ou 20 d'un coup, puis en monter 10 ou 20 d'un coup, comme ça vous serez bien plus efficace. Il ne faut vraiment pas voir vos contenus comme des œuvres d'art. Chaque question égale un contenu. Un contenu ça peut être un petit reel de 30 secondes. Il faut que ça enchaîne, il faut en créer plein, parce que si vous en créez 50 ou 100, vous en aurez peut-être 10 ou 20 qui vont se placer et c'est ces 10 ou 20 contenus qui vont vous rapporter pendant des mois voire des années 10 ou 20 abonnés par jour de façon continuelle. Mais si vous n'arrivez pas à en créer beaucoup, eh bien vous avez peu de chances que cette stratégie se mette vraiment en place. C'est censé être des contenus faciles à créer. Vous prenez les contenus un à un et vous y répondez brièvement. Une erreur à éviter absolument, c'est de répondre à côté de la plaque ou de faire des digressions. Quand vous prenez une question que se pose votre audience, vérifiez absolument à ce que votre contenu réponde exactement à la question. Ne commencez pas à vous écarter du sujet, ça c'est super important pour bien ranker sur Instagram. Et puis pour ceux qui ont peur de manquer d'idées de contenu, peut-être parce qu'ils sont sur une niche assez précise, eh bien soyez rassurés, c'est contre-intuitif, mais plus vous allez créer de contenu, plus vous allez avoir des idées. D'ailleurs déjà, rien qu'en listant toutes les problématiques de votre audience, si vous faites un bon travail de recherche pendant 2 heures, vous pouvez facilement lister une cinquantaine voire une centaine d'idées. Et ensuite, chacune de ces questions, il n'y a pas qu'une seule manière d'y répondre. Je sais pas, on prend l'exemple de comment avoir de l'engagement sur Instagram. C'est une question, une problématique que rencontre votre audience. Et en réalité, vous comprenez bien qu'il n'y a pas une seule manière de répondre. Surtout sur un réel de 10 secondes. Pour chacune des problématiques que vous avez listées, à savoir plus de 50,
Eh bien, il y a facilement 10 manières de créer un contenu pour y répondre. Vous pouvez même changer l'approche, changer le format, etc. Donc très vite, on se rend compte qu'il y a une infinité de contenus possibles. À présent, je vous invite à récupérer sur le premier lien en description, je vous le rappelle, vos 5 prompts Instagram personnalisables qui vont vous aider à créer du contenu plus facilement, plus vite et de meilleure qualité. C'est complètement gratuit. Passez voir cette vidéo si vous voulez apprendre à comprendre l'algorithme Instagram, pas uniquement celui de la recherche, mais celui de façon générale. Et n'hésitez pas, attendez, j'ai un petit message de batterie. N'hésitez pas également à aller voir cette vidéo cette fois-ci si vous voulez apprendre à devenir viral sur commande. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne si la vidéo vous a plu. Pensez au pouce bleu pour me soutenir. Et moi je vous dis à très bientôt.